Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Dans cette deuxième vidéo sur les tablotines, nous allons pouvoir voir des exemples de comment faire des tablotines sur base de plusieurs fonctions, et on va également vérifier nos tablotines avec les graphiques de ces fonctions, toujours dans l'idée de pouvoir associer un graphique, un tablotine et une fonction, avec toutes les caractéristiques qu'on a vues ensemble. Alors dans la première vidéo, on avait vu du coup exactement ceci sur la base de la fonction x carré moins 9, et donc on avait d'abord établi le tablotine sur base du graphique, et ensuite avec les calculs. On avait fait le lien entre les deux, et on avait vu comment établir le tablotine sans connaître de formule par cœur, sans connaître de règles par cœur, mais en comprenant bien ce qu'il représente. On va tout de suite passer à un deuxième exercice qui ressemble fort au premier, et on va le faire sans le graphique à côté, pour vraiment le faire sur base de l'expression de la fonction, et donc sur base de calcul. La première chose que vous avez dû retenir de la première vidéo, c'est qu'on va toujours commencer, la première étape pour faire un tablotine, on va toujours commencer par calculer alors les conditions d'existence s'il y en a. On n'a pas parlé à la première vidéo, mais on va commencer un petit peu à en parler. Les conditions d'existence et les racines. Alors, les conditions d'existence, ici, il n'y en a pas. Donc, ça tombe bien. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas? Parce que il n'y a rien de particulier dans l'équation du second degré qu'on a ici. C'est quelque chose qui existe sur tous les réels. On peut prendre n'importe quelle valeur de x, la fonction existe. Maintenant, pour les racines. On se souvient ce que c'est. Une racine, c'est se demander quand est-ce que ma fonction, donc quand est-ce que moins x carré plus 5x moins 4, on se demande quand est-ce que c'est égal à 0. Autrement dit, pour quel x cette équation est vraie. Alors pour ça, vous allez faire quelques petits calculs. Je vous laisse mettre pause dans la vidéo pour les faire par vous-même. Et donc, vous allez utiliser le discriminant. Voilà. Après quelques petits calculs, vous devriez arriver à deux racines. Et donc dire que les deux racines sont x est égal à 1 et x est égal à 4. Et donc quand x est égal à 1 et quand x est égal à 4, qu'est-ce qui se passe? Notre fonction vaut 0. Donc ce sont les deux valeurs de x qui annulent la fonction f. Super, maintenant qu'on a ça, on peut passer au tablotine. Le tablotine, on construit. Dans la première ligne, on vient mettre toutes les valeurs de x qui sont intéressantes. Autrement dit, tout ce qui concerne les conditions d'existence et les racines. Donc ici, on va mettre 1 et 4. On se rappelle, on les met toujours du plus petit au plus grand. Dans votre tête, si vous voulez, vous pouvez retracer le même axe des x qu'on avait fait avant. On a x, ici on a 1 par exemple, et là on a 4. Donc c'est-à-dire qu'avant 1, on a tous les x qui sont plus petits que 1, ensuite tout ce qui est entre 1 et 4, et ensuite tout ce qui est plus grand que 4. Maintenant on va on va continuer le tablotine en mettant toutes les valeurs qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on sait? On sait grâce à nos racines, à ce qu'on vient de calculer au point 1, que quand x est égal à 1, ma fonction f de x, elle doit valoir 0. Et je sais également que quand x est égal à 4, ma fonction f de x doit également valoir 0. Et maintenant, je dois encore trouver les signes de notre fonction en dehors de ces racines. Par exemple ici, on va se demander quel est le signe de notre fonction quand x est plus petit que 1. Par exemple, on prend n'importe quelle valeur de x plus petit que 1. Moi, je vais prendre comme valeur 0, parce que 0, ça m'arrange bien. Et quand x vaut 0, ma fonction, elle donne moins 0 au carré, plus 5 fois 0, moins 4. Autrement dit, elle donne moins 4. f de 0 vaut moins 4, ça veut dire que, en fait, quand x vaut 0, ici quelque part, ma valeur est négative, ma fonction est négative, pardon. Donc ça veut dire que pour tous les x plus petits que 1, ma fonction sera toujours négative. Ok, maintenant on fait pareil pour toutes les valeurs entre 1 et 4. On prend notre chiffre préféré, on trouve n'importe quelle valeur de x entre 1 et 4, par exemple, je vais prendre 2. Qu'est-ce qui se passe quand x est égal à 2? Eh bien alors, on a moins 2 au carré, plus 5 fois 2, moins 4. Ça, si vous faites le calcul, ça va vous donner moins 4 plus 10 moins 4. Ce qui va vous donner
plus 2. Pardon. Hop. On a dit que ça donnait plus 2. Et donc, ceci c'est positif. Et on fait pareil avec une dernière valeur qui est plus grande que 4. Qu'est-ce qui se passe quand x est plus grand que 4? On prend n'importe quelle valeur, par exemple x est égal à 5, on va calculer son image, f de 5, et si vous faites le calcul, vous devriez arriver à moins 4. Moins 4, c'est négatif. Et on a fini notre tableau de signes. Maintenant, on va essayer quand même de comprendre ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que pour tous les x plus petits que 1, notre fonction est négative. Pour tous les x plus petits que 1, ici, pour tous les x plus petits que 1, notre fonction, elle est négative. Et c'est pareil pour tous les x qui sont plus grands que 4, donc tout ici. Notre fonction, elle est également négative. Et on sait maintenant que pour tous les x qui sont entre 1 et 4, tout cela ici, notre fonction, elle est positive. Alors on va réécrire. Donc pour tous les x plus petits que 1 ou les x plus grands que 4, on sait que f de x est négatif. Autrement dit, f de x est plus petit que 0. On sait également que pour tous les x entre 1 et 4, notre fonction est positive. Notre fonction est positive. Alors x entre 1 et 4, vous le savez, on peut également l'écrire comme ceci. Et finalement, qu'est-ce qu'on sait? On sait aussi que quand x est égal à 1 ou que x est égal à 4, notre fonction est nulle. F de x est égal à 0. On peut se vérifier avec le graphique, on la voit ici. Et donc, si je reprends mon surligneur, je vois bien qu'entre 1 et 4, quand x est entre 1 et 4, ma fonction elle est positive parce qu'elle est au-dessus de l'axe des x. Avant 1, on voit bien qu'elle est négative. Et après 4, on voit bien qu'elle est de nouveau négative. Et on voit également nos racines. Quand x est égal à 1 et quand x est égal à 4, on voit que notre fonction est égale à 0. Voilà, ça c'était une deuxième fonction du second degré, donc c'est une parabole. Il y a d'autres méthodes pour pouvoir trouver les signes. Vous pouvez aussi retenir la formule qui vous dit que c'est le signe de a à l'extérieur de la racine, ou des racines plutôt, et l'inverse du signe de a à l'intérieur des racines. Ça vous demande quand même de retenir des choses, une petite formule. Parfois on fait des erreurs quand on retient des choses par cœur. Ici, moi je vous conseille, dans un premier temps en tout cas, de bien comprendre ce que ça représente un tableau de signes. Voilà, on va passer tout de suite à un deuxième exemple.